Bonjour, à la une de la presse sénégalaise parue en ce vendredi 25 janvier 2019, le quotidien parle du saccage du siège de Pastef. La carte des nervis, peut-on lire à la une du quotidien. Le parti de Ousmane Sonko indexe Abdoulaye Diouf Sarr qui serait le commanditaire du saccage. De son côté, Diouf Sarr dément catégoriquement. Inauguration du marché d'intérêt national de Diamniadio. Le président Macky Sall honore Lamine Niang, l'ancien président de la Chambre de commerce. En effet, le marché de Diamniadio portera le nom de Lamine Niang. Marche des jeunes du C25. Aujourd'hui, premier test des rapports de force. Les jeunes du C25 décidés à marcher de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'au rond-point RTS. Parlons hydrocarbures. Le nouveau code pétrolier a été adopté hier par les députés au niveau de l'Assemblée nationale. À la une de l'Observateur, suite au saccage du QG de Pastef à Yoff, l'un des vigiles entendus par la gendarmerie avoue avoir ouvert la porte aux assaillants qui, après leur forfait, lui ont dit avoir agi pour le compte de Diouf Sarr. Birame Souleye Diop, l'administrateur de Pastef, de rajouter que le vigile s'en est sorti en escaladant le mur. C'est un acte audio, dénonce-t-il. Abdoulaye Diouf Sarr, le maire de Yoff, de répondre. C'est une mascarade. Ousmane Sonko a fomenté le saccage de son siège pour se victimiser. Toujours à la une de l'Observateur, incursion dans l'univers des condamnés à perpétuité. Soriba, condamné à la prison à vie depuis 2012, de témoigner à la une de l'Observateur. Je cite: « Je suis ici à cause d'un téléphone volé. Ce téléphone contenait une puce qui a appelé le numéro d'une femme qui a été violée puis tuée. » Tout cela à lire pages 10 et 11 de l'Observateur qui est revenu sur les confidences de Astoufal, victime de violences conjugales. La dame de témoigner: « Mon ex-mari me bouffait le visage comme un chien. Il m'a mordu à l'œil, à l'oreille et au cou. » Témoignage également à lire à la page 8 de l'Obs. À la une du journal Vox Populi, suite au saccage du siège de Pastef à Yoff dans la nuit du mercredi au jeudi, Sonko et compagnie indexent le pouvoir. Le journal Vox Populi qui relève que ces actes de barbarie sont intervenus après qu'un ministre de la République a affirmé publiquement avoir recruté des gros bras pour les besoins de la campagne électorale. Les nervis qui ont perpétré cet acte sont à la solde du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Toujours à la une de Vox Populi, Idrissa Seck de dire que s'ils ont recours à la création de milices, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leur propre sécurité. Diouf Sarr se blanchit également à la une de Vox Populi. Les boucliers de Diouf Sarr dénoncent en effet un tissu de contre-vérité, une farce de très mauvais goût. Selon eux, tout porte à croire que cette affaire de saccage a été créée pour tenter d'étouffer les clarifications apportées par Mamour Diallo. Caravane de sensibilisation de l'opposition, la police bloque le C25 à Grand Yoff. Les leaders se rabattent sur le domicile familial de Khalifa Sall. Attention électorale, le khalife général des Mourides appelle à des prières dès ce lundi. À la une de l'As, mes confrères nous apprennent que suite au saccage du siège de Sonko, la brigade de Faidherbe mène l'enquête. Toujours à la une du même quotidien, marche à Grand Yoff, grogne après le saccage du siège de Pastef, le C25 bande les muscles. Pendant ce temps, le président Macky Sall a livré les clés du marché d'intérêt national et gare des gros porteurs de Diamniadio. Gestion du pétrole au Sénégal, ce qui va changer avec le nouveau code pétrolier. À lire à la page 6 de l'As. Pendant ce temps, contentieux autour de 32 763 actions, les ICS poursuivis pour escroquerie par ses ex-employés. Tout cela à lire en détail dans l'As. À la une du journal Dakar Times, mes confrères dévoilent un document exclusif sur le nouveau code pétrolier adopté hier au niveau de l'Assemblée nationale. En effet, l'Assemblée nationale a adopté hier jeudi 24 janvier 2019 le nouveau code pétrolier du Sénégal. Il remplacera la loi numéro 98-5 du 8 janvier 1998. Selon Dakar Times, le vote de cette loi a été inscrit en procédure d'urgence par le gouvernement qui semble vouloir adopter le code avant l'élection présidentielle.
Les détails de tout cela à lire dans Dakar Times qui précise que pour le compte de la présidentielle de 2019, Bougane Gueye, le leader de Gëm Sa Bopp, a demandé aux candidats recalés de soutenir un seul candidat. À la une du journal Libération, mes confrères précisent que lors de l'inauguration de la mosquée Souleymane Baal de Guédiawaye, vendredi dernier, la DIC a déjoué un plan de sabotage. Loukouari Fall, membre du comité directeur du PDS, Salif Fall et Mohamedou Karassane Kane ont été déférés au parquet. Le procureur a ouvert une information judiciaire et réclame le mandat de dépôt contre tous, ce qu'a révélé l'enquête à lire à la page 5 du journal Libération. Le journal Libération qui précise que suite aux soupçons de blanchiment, le PDG du groupe Nabi, Taboulé Silla, et le boss de Soko Keur Sarl ont été emprisonnés. Terminons avec le journal sportif Record qui consacre une interview à l'attaquant sénégalais Babacar Xhuma, attaquant en Italie dans le club de Sassuolo. Si on ne m'appelle pas pour la CAN 2019, 3 points de suspension. Xhuma de rajouter qu'aucun entraîneur ne peut juger un joueur sur un match, tout en précisant que ses rapports avec Aliou Cissé sont des rapports de respect. Basket à présent, Oumou Khayri Thiam, Elier de Lyon, revient sur son mondial espagnol. Pourquoi je n'étais pas performante au mondial? Organisation de la Coupe d'Afrique 2025, la Guinée ferme la porte au Sénégal. Ousseynou Kaveh-Diagne, le capitaine des U20, de déclarer à la une de Record que son seul et unique objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. À vos journaux et bonne lecture.